des voitures de collection. Eh ben, bonjour à tous, nous sommes place Vendôme. Je suis là en reportage grâce à Boucha et à Karima. Je suis venu après qu'ils ont lancé un appel. Voilà. Donc là, la déesse, ma vieille déesse. Allez écouter cette chanson si vous voulez, ça va vous faire du bien. De ma vieille déesse, ma vieille déesse. Elle est plus de la première jeunesse. Voilà, alors c'est des photographes qui sont en train de préparer une séance photo. Voilà, regardez ça. La chanson c'est Taxi de nuit. Allez voir cette chanson. Je suis fatigué puis je viens de discuter avec les gens que je vais interviewer. C'est Nestor Burma, le comédien. Ah, ça y est, ça me... Le comédien chanteur. Allez, faites celui qui fait Nestor Burma à la télé, vous me l'enverrez dans le commentaire. Donc, allez voir cette chanson. Je suis taxi de nuit. Voilà, et là vous allez voir. Super, bah merci monsieur. Hein. Voilà. Donc voilà, on est devant le ministère de la Justice. Voilà. On commence par un peu de poésie et on va finir. Enfin finir. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, moi je connais un peu ton histoire parce que j'ai écouté hier Boucha. C'est Grégory, c'est ton prénom ? Grégory Guigou. Grégory Guigou. Voilà. Voilà. G-I-G-O-U. Voilà. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi tu es là. Déjà, je filmais. Voilà. La justice n'a aucune preuve ni aucune raison de retenir les bébés prisonniers. Voilà. Voilà des images du bonheur. Ils ont des beaux yeux bleus comme le papa hein, et comme la maman. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà, donc bah, tu vas nous raconter l'histoire parce qu'il y a des gens qui n'ont sûrement pas vu Boucha TV ou Boucha Info. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Alors voilà. Donc en réalité, déjà pour commencer, j'ai 33 ans. Je suis le jeune papa d'une fille qui a 23 mois qui s'appelle Juliana et le papa d'un garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Gino. Donc en fait qui nous ont été retirés par l'assistance à l'enfance. Donc en réalité tout a commencé, on a fait l'anniversaire de notre fils le 13 novembre, donc tout se passait bien. Donc voilà, je partage des vidéos de l'anniversaire, voilà, où on a une famille très heureuse. Donc à la suite de ça, la maman des enfants est tombée malade d'une maladie qui s'appelle un Guillain-Barré, donc une infection à la racine des nerfs, donc qu'elle avait déjà eu il y a 6 ans auparavant. Donc elle était restée 6 mois à l'hôpital et elle avait perdu ses fonctions motrices, donc elle ne marchait plus et toutes sortes de choses. Donc c'était une maladie qui était assez compliquée pour elle, donc qu'elle a mal vécue. Donc après tout ça, on a réussi à avoir des enfants après 13 ans de vie commune, donc notre petit garçon et après notre fille, donc tout se passait bien jusqu'à l'anniversaire. Donc là, une semaine après, elle retombe malade de cette maladie, donc elle se retrouve à l'hôpital. Et l'hôpital fait un signalement parce qu'elle a des bleus aux jambes. Donc pour n'importe quelle maman, c'est quand même assez normal qu'il y a 2 enfants et dû à cette maladie aussi. Donc elle se cogne dans le lit, un peu les chaises. Vous savez aussi, quand les enfants viennent sur le lit, vous sautez les 2 genoux pliés, vous sautez sur les jambes. Donc voilà, donc l'hôpital fait un signalement. Donc on se retrouve avec l'ASE, donc on est convoqué à l'ASE du Luc en Provence. Donc voilà, on dit que tout se passe bien et tout ça. Donc le problème qu'il y a, c'est que en fait, la maman des enfants est sous un traitement médicamenteux assez lourd, donc dérivé d'opiacés, dérivé de morphine. Donc voilà, elle tient des propos pas très cohérents, étant donné que déjà elle est fragile mentalement par rapport à cette maladie qu'elle a déjà eue, qui est très difficile pour elle. Donc sous l'emprise de cachets aussi.
Donc en fait, ils se servent de ça pour dire que en fait, il y a peut-être des suspicions de violence conjugale. Donc moi je suis placé en garde à vue 48 heures. Donc vous savez, la gendarmerie a fait une enquête très poussée parce qu'avec tous les féminicides et tous les féminicides et toutes les violences conjugales qui se passent ces derniers temps, donc ils ont quand même perquisitionné mon téléphone, mon domicile et tout ce qu'il fallait, et je suis passé 48 heures à être interrogé. Donc à la suite de ça, ils ont réellement compris qu'il n'y avait aucune violence conjugale dans notre couple. Donc voilà. Donc, mais malgré tout, ils ont quand même décidé de placer la mère des enfants dans un appartement toute seule avec les enfants. Donc étant malade, elle a eu du mal à s'en occuper. Donc voilà, il n'y a pas eu de violence ni rien quoi que ce soit. Mais elle a eu du mal à s'en occuper. Donc au bout de 3 jours, ils reviennent. Elle fait une crise d'angoisse. Et du fait de sa maladie et tout ça, elle retourne à l'hôpital. Donc à l'hôpital, ils décident de lui dire, en réalité, ils lui donnent des médicaments. Et ils lui disent, voilà, le père est venu récupérer les enfants, voilà, parce que vous êtes à l'hôpital. Mais en réalité, c'était pas vrai. Donc ils ont placé les enfants au département de l'enfance, au Pradé, dans le Var. Donc en réalité, nous, ni elle, ni moi, nous sommes au courant. Donc nous ne savons pas où sont les enfants. Voilà, donc moi j'appelle ça du kidnapping, il faut dire ce qui est, parce que voilà, c'est comme si je viens chez vous, je vous enlève vos enfants et on ne vous dit rien. Donc on apprend 2 jours après que les enfants sont placés. Donc voilà, moi je pensais qu'ils étaient avec leur mère. Donc leur mère pensait qu'ils étaient avec le père. Donc voilà, donc pas d'inquiétude à avoir. Donc résultat, au bout de 2 jours, ils nous informent que les enfants ont été placés. Donc derrière ça, ils nous disent que les enfants ne sont pas bien, cherchent les bras et tout ça. En même temps, imaginez bien qu'ils leur font quitter le domicile conjugal. Donc ils leur privent les grands-parents de leur maison, de leur père, de leur école, de leurs copains. À la suite de ça, ils les placent dans un appartement toute seule avec leur mère. Et 3 jours après, ils refont un déménagement pour aller au département de l'enfance, se retrouver avec des inconnus. Donc imaginez le choc quand même psychologique des enfants qui vivent 3 déménagements en 3 jours pour se retrouver avec des inconnus. Et après on vous explique que les enfants vont pas bien, alors qu'on est très proches. Ils disent que les enfants cherchent les bras, sont pas bien. Forcément, vous leur enlevez toute famille, tout lien familial, toute maison, tout repère. Voilà, en l'espace de 3 jours, et vous leur faites vivre 3 déménagements, vous comprenez que les enfants sont pas bien du tout. Donc à l'heure qu'il est, donc ils sont placés le 1er décembre, donc 19 jours après l'anniversaire de notre fils. Donc voilà, donc à la suite de ça, le problème c'est que l'ASE, l'assistance à l'enfance, nous dit qu'il ne faut pas que vous rentrez en contact avec la mère parce que voilà, elle prend des cachets et tout ça si vous voulez les récupérer. Ils disent à la mère qu'il ne faut pas rentrer en contact avec le père, voilà, si vous voulez les récupérer. Donc à la suite de ça, la maman s'y tient. Voilà, donc elle se retrouve à la rue. Elle se retrouve réellement à la rue parce qu'elle a peur de rentrer au domicile conjugal pour pas qu'on lui rende ses enfants. Donc à la suite de ça, elle est quand même placée dans un foyer où il y a des mères en difficulté. Donc elle est malade. Voilà, elle a une fragilité émotionnelle. On lui a enlevé ses enfants. Elle se retrouve dans un foyer, voilà, où il y a des mères qui sont dans des situations quand même assez compliquées. Donc voilà ce qu'on fait vivre à une mère. Donc moi pareil, du jour au lendemain je me retrouve seul, sans enfant, sans ma femme. Donc voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Donc voilà, on fait appel de la décision. Donc voilà, donc moi je décide d'aller devant le département de l'enfance, donc où j'ai passé 17 jours en plein hiver pour essayer de me faire entendre. Donc à la suite de ça, donc j'ai eu mon appel, donc un minimum de délai qu'on pouvait avoir parce que sinon ça peut durer entre 2 à 6 mois. Donc voilà, à la suite de ça j'ai eu l'appel. Donc on a constitué un dossier avec des personnes, des lettres, des déclarations sur l'honneur, donc de personnes de bonne moralité comme une ancienne personne qui travaillait aux états-majors des armées, un ancien directeur de la BNP Paribas, des banques d'Occitanie, donc voilà, et toutes sortes de personnes de moralité qui sont autour de la famille. Donc voilà, plus des lettres de la crèche, de l'école, validées par le rectorat qui disent que mes enfants ont une très bonne évolution, sont autonomes, voilà, qu'on vient les chercher, qui sont toujours propres, bien habillés. Donc voilà, donc ils n'ont jamais été dans une situation de danger.
Donc voilà, et alors que bon, mes enfants vont du matin au soir là-bas, donc ils n'ont jamais fait aucun signalement et voilà, ils nous ont fait carrément des lettres d'amour. Hein. Voilà, donc quand les enfants ont été placés, l'assistante à l'enfance disent qu'ils ont sûrement avoir un trouble du comportement. Voilà, et quand on est allé demander à la crèche et à l'école, ils nous ont dit mais ils sont complètement dingues. Voilà, et on n'a jamais vu des enfants autant souriants, autant avec une très bonne évolution. Donc voilà, tout ça derrière, à l'appel, on n'a rien à me reprocher. Donc on reproche des choses à la mère, du fait qu'elle est malade, qu'elle ne peut pas s'occuper des enfants et tout ça, ok. Mais derrière ça, aucune preuve au dossier n'est ajoutée pour dire que les enfants étaient dans une situation de danger en ma présence. Donc voilà. Et donc du coup, ils n'ont aucune raison, aucune preuve de ne pas me rendre mes enfants. Donc moi j'ai un travail, j'ai une belle maison pour les accueillir. Donc voilà, on a toutes sortes de preuves, toutes sortes de vidéos qui prouvent que mes enfants mangeaient parce qu'ils ont dit que mes enfants étaient mal nourris. Donc moi je fais un potager, j'ai plus de 50 variétés de fruits et légumes sur la propriété que je partage sur mon compte Facebook, Grégory Guigou. Donc sur mon compte Insta. Guigou, c'est Guigou, comment écrire? Guigou, G-U-I-G-O-U. Voilà, Grégory avec un Y et à la suite, voilà, Guigou. Donc voilà, ça fait des années, ça fait plus de 15 ans que je fais des potagers. Donc voilà, si c'est pour pas nourrir mes enfants, donc voilà, c'est une maison avec des palmiers, une piscine de 12 mètres, des moulures de partout. Donc voilà, après de dire qu'on fait tout ça, ils ont des cadeaux, voilà, et surtout tout l'amour qu'on leur donne, parce que c'est les premiers enfants de notre côté de la famille. On a mis 13 ans pour les avoir, en sachant qu'on a eu 16 ans de vie commune. Donc voilà, imaginez bien qu'au bout de 13 ans, la joie d'avoir des enfants, voilà, alors qu'on avait fait des analyses et tout allait bien, mais voilà, on n'avait pas réussi jusque-là. Donc voilà, imaginez notre joie d'avoir des enfants au bout de 13 ans. Donc voilà, c'est très compliqué, on s'est très investi, on s'est levé 10 fois par nuit pour savoir s'il respirait. Voilà, mon fils, je l'apprenais à nager, les couleurs, à compter. Donc voilà, en plus, comme je disais, c'est les premiers enfants de notre côté de la famille. Donc voilà, les grands-parents sont très affectés. Mon père a fait un AVC à la suite de cette décision injustifiée. Voilà, ma maman ne dort plus. Voilà, ma grand-mère qui est médicalisée dans un lit, à chaque fois que je la vois, elle me dit ça va me tuer de ne pas voir les enfants, en sachant qu'elle est très âgée. Et voilà, elle est très fragile, donc atteinte quand même d'un cancer. Donc voilà, donc dans quelques jours, aujourd'hui déjà c'est l'anniversaire de la maman, donc ça va pas être vraiment joyeux. Donc on a manqué quand même Pâques, la fête des grands-mères, la fête des mères, voilà, la fête des pères, donc la Noël, donc le 25 décembre. Tu n'as pas dit leur âge? Hein? Tu n'as pas dit leur âge des enfants? Si, je l'ai dit au tout début de la vidéo, j'ai dit que ma fille elle avait 22 mois et que mon fils avait 3 ans et demi. Donc voilà, donc le 20 juillet, dans un peu moins d'un mois, c'est l'anniversaire de ma fille. On n'a jamais manqué un anniversaire, ni un Noël, ni une fête, donc voilà, avant qu'il soit enlevé. Donc comment voulez-vous que ça soit du bien pour les enfants de manquer toutes ces fêtes familiales où on est très réunis? Donc le 25 décembre, l'anniversaire de mon père, le 4 mai, l'anniversaire de ma mère. Donc et voilà, Pâques, voilà, neige à Flassan, et tous les autres anniversaires que j'ai cités, toutes les fêtes voilà, que j'ai citées. Donc aussi mon anniversaire le 2 février. Donc voilà, comment voulez-vous que ça correspond au bien de l'enfant, voilà, de lui enlever toutes les fêtes familiales. Voilà, à la suite d'un enlèvement, carrément, c'est un kidnapping qu'ils ont fait. Donc on vous dit que c'est pour le bien de l'enfant. Voilà, j'en douterais très sincèrement, étant donné que je suis là pour m'en occuper. Je ne comprends pas pourquoi peut-être sûrement les Français paieraient pour entretenir mes enfants dans un foyer, alors que je suis là et je peux très clairement les assumer. Et voilà, j'ai très clairement prouvé ma bonne foi, parce que bon, ils ont dit encore une fois que j'étais alcoolique, drogué. Donc à la suite de ça, directement mon avocat m'a fait faire des prises de sang, donc voilà, des tests d'urine, voilà, que je partage. Voilà, donc qui sont complètement clean, voilà, clean, voilà, complètement, voilà, c'est des consommations régulières d'alcool, donc qui remontent quand même, donc voilà, donc toutes sortes de choses qui prouvent ma bonne foi, donc pour prouver toutes ces accusations mensongères, donc voilà, toutes les vidéos où mes enfants mangent, voilà, voilà, parce qu'ils disent qu'ils mangent pas, qu'ils sont nourris collés, donc voilà, je vois pas pourquoi on vivrait dans le luxe et on leur donnerait pas à manger.
Donc voilà, c'est quand même dans le luxe, pas forcément Voilà, luxe, c'est ça, ouais. mais voilà, mais on C'est tes vit- parents, c'est des voilà, travailleurs, vous voilà, êtes des voilà, travailleurs. voilà, on a toute une famille Voilà. derrière. Vous avez Voilà, travaillé, tes parents ont voilà, travaillé, c'est mais pas, moi t'es aussi, pas, depuis l'âge de 16 ans, je travaille. voilà, t'es Donc pas né avec j'ai une toujours cuillère, quand même voilà. je suis Vous êtes pas des riche. travailleurs, voilà, Voilà, après. je suis pas riche, mais je gagne Voilà, non, assez mais bien ma il y vie. a des gens qui travaillent et qui réussissent, Voilà, qui voilà, gagnent leur vie, hein, c'est ça. donc à ce moment-là, il y a aucun dysfonctionnement, donc il n'y a aucune raison, il n'y a aucune preuve que la justice puisse pas me rendre mes enfants. Donc en plus, Madame la juge, qui était une juge intérimaire, donc voilà, Camille Leroy, donc qui a pris. Elle est intérimaire, celle qui s'occupe de Ah, votre voilà, dossier. non, en fait, elle a pris. En fait, il y a la dame qui était avant, elle a pris sa retraite, donc ils ont placé cette juge-là qui est restée que 5 mois. Ouais. Donc voilà, c'était carrément une juge intérimaire. Voilà, de passage, donc là, ça a encore changé de juge. Donc elle n'a pas respecté un article de loi, le 1184 du Code civil des enfants, qui stipule que, en fait, après la décision de placement, en fait, elle doit nous convoquer dans le délai de 15 jours ou au-delà du délai de 15 jours. Donc elle ne nous a jamais convoqués. Donc il y a marqué que si elle ne nous convoque pas, les enfants doivent être restitués à leurs parents sur leur demande. Donc voilà, cet article de loi n'a pas été respecté. Donc voilà, je me demande, voilà, je me pose des questions quand même. Voilà, si les juges ne respectent pas les articles de loi du Code civil. Donc en réalité, c'est une détention arbitraire de mes enfants. Donc article 66 de la Constitution. Donc voilà, donc c'est carrément des décisions arbitraires qui sont prises avec des accusations mensongères de l'ASE dont mon avocat a complètement démoli toutes ces accusations, donc avec des preuves concrètes. Donc voilà, donc là actuellement ça fait 42 jours que je suis devant le ministère de la Justice. Donc voilà, vous avez vu les panneaux, donc on est quand même assez visible. Donc voilà, encore une fois, on n'est pas reçu, on n'est pas entendu en France. Et c'est quand même assez compliqué que la justice ne nous entende pas. Et voilà, et un papa qui vient vient se défendre pour essayer de récupérer ses enfants, ben voilà, on reste dans des situations quand même assez compliquées. Donc c'est pour ça, si vous pouvez partager, essayer de passer le message, voilà, essayez de sûrement vous abonner. Je suis désolé de dire ça parce que j'aurais jamais pensé le dire, d'essayer de vous abonner à mes comptes et pour essayer de relayer l'information. Je vous en serais infiniment reconnaissant, voilà, du fond du cœur. Voilà, vraiment, voilà, et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre combat qui est quand même assez difficile. Voilà, c'est surtout pour essayer de récupérer nos petits loups parce que, voilà, comme vous pouvez savoir, dans ces foyers-là, voilà, ils sont sous-effectifs. Donc, voilà, et en réalité, c'est pas leurs enfants qu'ils élèvent. Donc, voilà, donc il y a des enfants qui ont quand même été dans des situations compliquées, réellement. Donc dans des climats de violence. Donc, et nos enfants, ils ont été élevés qu'avec l'amour et le cœur. Donc voilà. Et voilà, à chaque fois qu'on les voit, ils sont débités. Ils nous réclament, ils se demandent pourquoi on ne vient pas les chercher. Donc l'assistance à l'enfance dit ben, c'est la juge qui décide. Gino, c'est la juge. Mais comprenez qu'à 3 ans et à 23 mois, que les enfants ne comprennent pas qui c'est la juge. Donc voilà, donc la juge dit qu'ils sont placés par rapport au rapport de l'ASE et l'ASE dit qu'ils sont placés parce que c'est la faute de la juge. Donc les deux, ils se renvoient la balle. Voilà, les deux se renvoyaient la balle. Donc à la fin, c'est la faute de personne. Donc en réalité, si l'assistance à l'enfance n'avait pas fait un rapport désastreux, ben, en réalité, la juge n'aurait pas placé les enfants. Donc voilà, en sachant que déjà, le premier jugement, on n'a pas pu y assister. Parce que en réalité, j'ai reçu la convocation le vendredi. Donc le vendredi, je travaillais. Donc quand je suis rentré, j'ai vu le papier qui disait que j'avais reçu un recommandé. Donc on repassera demain. Donc le samedi, on était à la maison. On était là, la poste n'est pas repassée nous livrer le papier. Donc le dimanche et le lundi, c'était fermé. Donc j'ai récupéré le papier le mardi, donc le 13 décembre. Donc, et le jugement, c'était le 12 décembre. Donc j'ai récupéré la convocation un jour en retard. Et le lendemain, l'assistance à l'enfance m'appelle, me dit Monsieur Guigou et Mademoiselle Reynès, vous n'étiez pas au jugement. J'ai dit mais vous aviez mon numéro. Vous auriez pu quand même m'avertir qu'il y avait le jugement. Et résultat, ils m'avertissent un jour après pour me dire qu'on n'y était pas. Donc forcément, la juge place les enfants pour 1 an. Voilà, étant donné que le rapport de l'ASE est désastreux et que nous on n'est pas là,
Donc là, à partir de ce moment-là, je peux bien comprendre la décision de la juge, mais la moindre des choses, c'est de nous convoquer à une audition, comme est stipulé dans l'article 1184. Donc elle nous convoque à aucune audition. Donc on n'a jamais vu la juge Camille Leroy, on ne l'a jamais vue. Donc voilà, comme ça c'est clair. Donc voilà, on ne peut même pas se défendre, donc en sachant que les enfants sont placés le 1er décembre, le jugement est produit le 12 décembre. Donc déjà vous devez en 12 jours récupérer le dossier. Donc voilà, en général ça prend une semaine. Donc pour savoir de quoi vous êtes accusé, et après en 5 jours, voilà, vous ne savez même pas quand se passe le jugement, en 5 jours vous devez accumuler toutes les preuves qui contredisent tout ce que vous êtes accusé. Donc les témoignages des gens, les témoignages de l'école, les témoignages du médecin, voilà, toutes les preuves de bonne foi, les photos, les vidéos. Donc voilà, vous prenez rendez-vous chez le médecin, c'est 2-3 jours après. Voilà, à l'école c'est pareil, à la crèche c'est pareil. Donc vous n'avez pas réellement le temps d'accumuler des preuves pour vous défendre. Et en plus, si Madame la juge ne vous convoque pas ultérieurement pour une audition, pour pouvoir vous proposer au moins une chance de pouvoir vous défendre, voilà, ben, c'est complètement compliqué. Donc voilà, donc après ben, on passe à la cour d'appel. Donc la cour d'appel, l'assistance à l'enfance continue à persister, à dire que nos enfants, ça serait mieux qu'ils soient placés, parce que réellement ils vont pas dire le contraire, parce que ça serait incriminer un petit peu incriminer leur comment dire, je sais pas comment dire, mais leur coéquipier, quoi. Enfin, les premières personnes qui ont fait un rapport désastreux, déjà, d'une, et pareil, Madame la juge, pourquoi avec un nouveau rapport où Place dit que ça serait bien qu'il soit placé, et par rapport au premier jugement où on nous accuse d'accusation mensongère, et ben, elle décide de quand même maintenir le placement des enfants, alors que voilà, j'ai une maison et qu'ils n'ont aucune preuve, encore une fois, je l'ai dit, que les enfants étaient dans une situation de danger. Donc voilà, à partir de là, voilà, si on condamne des enfants à être placés et on condamne des parents à vivre sans enfants, la moindre des choses, ça serait de produire quand même des preuves. Voilà, donc maintenant, on prend des décisions sans preuve. Voilà, donc voilà qu'on nous amène des preuves parce qu'on a dit que la maman était droguée. Donc est-ce qu'il y a eu des tests urinaires, des prises de sang qui confirment, c'est dire, parce que ce serait la moindre des choses d'affirmer une chose et de pouvoir produire des preuves quand même. Voilà, donc comme je vous le disais, elle prenait un traitement médicamenteux. Donc voilà, dans ces moments-là, elle a besoin de beaucoup de repos. Et voilà, ben, il y a le papa pour s'occuper des enfants. Il n'y a aucune problématique. Elle se repose, je lui monte à manger, je fais à manger aux enfants, je leur fais prendre la douche. Et voilà, elle se guérit et tout rentre dans l'ordre. Donc voilà, alors maintenant en France, voilà, si la mère ou le père tombe malade, on place les enfants, on n'a plus le droit de tomber malade, donc voilà. Alors que, ben, et en plus, il y a les grands-parents voilà, aussi. Voilà, il y a les grands-parents qui sont à la retraite, voilà, qui sont très présents. Ben, il y a les tontons, les marraines, les parrains, voilà, qui sont présents parce que nous, on est une famille très familiale, comme vous avez pu le voir sur les anniversaires de mes enfants, sur les Noëls. Voilà, on est une très grande famille. Ah oui, donc tout est en vidéo. Voilà, tout est en vidéo, donc c'est très convivial. Voilà, c'est très convivial, on partage, la maman elle partage, donc c'est une famille très conviviale. Vous voyez, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour surtout, parce que les cadeaux c'est pas réellement important, mais c'est beaucoup d'amour et une grande famille qui peut nous aider. Voilà, des personnes qui ont toujours bien gagné leur vie aussi financièrement. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, voilà, toute ma famille quand même dévastée. Voilà, comme je le répétais, mon père a fait un AVC à la suite de la décision, étant donné qu'il voyait une fois par jour mon fils, il voyait tous les jours mon fils. Donc voilà, ça lui arrivait souvent de l'emmener aussi à l'école, donc de participer, s'investir, ma maman aussi. Donc voilà, et toute la famille qu'il y a derrière, donc les parrains, comme je disais, les marraines, voilà, donc les oncles, voilà, donc à un moment donné, ça suffit de ce pays où on vous enlève vos enfants, on vient kidnapper vos enfants, c'est pas normal. Donc je veux bien comprendre que des fois, ben, y en a besoin, mais là on a prouvé carrément le contraire, donc avec des preuves, c'est pas des paroles. Donc voilà, et encore une fois, ça fait 42 jours qu'on est ici, et voilà, et monsieur le ministre ne vient pas nous voir, c'est quand même terrible. Il est voilà, juste en face. Voilà. Donc voilà, on est juste en face avec, comme vous avez pu voir, les pancartes. Donc voilà, ça prouve quand même qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là.
Donc voilà, c'est quand Moi, je même t'arrête. dommage. Hein. Je vais dire un truc. Pas loin de chez moi, il y a un monsieur de ton âge avec sa femme. Ils se sont engueulés. Il lui a mis un coup de poing dans la figure, le nez éclaté, du sang partout. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Les gendarmes sont venus parce qu'il y a des gens qui ont entendu les cris, ils ont appelé les gendarmes. Ils l'ont mis en garde à vue. Les trucs, la drogue et tout, comme tu dis là, ils sont toujours ensemble et ils n'ont pas enlevé la petite fille. Non, mais Voilà. voilà. Voilà, Ah, ouais. voilà. Non, mais c'est... Hein, et ça, je ne vais pas dire qui c'est parce qu'ils sont, c'est des voisins et il a pété les plombs. Bon, il a pété les plombs, mais même nous. il a pété Voilà. un plomb. Mais maintenant, bon voilà. Voilà. Et là, il y a quelque chose que je peux dire aussi, je peux le dire, c'est que ça, c'est rare. Ils sont tous les deux là, le papa et la maman, à dormir dans la même tente, ensemble. C'est pas Kramer contre Kramer, tu connais pas ce film, c'était une histoire de divorce. T'as connu ce film, non? Ouais. Non. Avec Dustin Hoffman, tu sais des histoires de divorce qui se prennent la tête, les enfants qui sont tiraillés entre les deux. Ouais. Mais là, vous êtes tous les deux là et vous dormez tous les deux dans cette tente, Voilà. comme des chiens, je vais le dire moi, parce que voilà, il faut le dire, comme des chiens. Les conditions sont extrêmes. C'est parce ça. Que, voilà, vous pouvez le savoir, on commence à arriver vers l'été, on est passé en été, et les journées sont insupportables. Voilà, donc l'hygiène, on a des lingettes bébés, on fait un minimum d'hygiène quand même. Voilà, mais voilà, on est presque à même le sol, donc voilà, on a mal de partout. Donc c'est des conditions quand même assez extrêmes. Donc voilà, mais après toutes les accusations et du fait qu'elle était malade, voilà, qu'ils ont proféré contre elle, elle veut bien comprendre que ok, dans sa situation, elle ne peut pas récupérer les enfants, on est bien d'accord. Mais elle ne comprend pas pourquoi c'est pas moi qui les récupère. Parce que voilà, les enfants, ils ont leur papa pour s'en occuper. Et voilà, il y a la maman qui est présente aussi. Donc voilà, à partir de ce moment-là, les enfants n'ont rien à faire à placer dans un foyer. Étant donné que voilà, il y a encore une fois, je me répète, mais voilà, dans le dossier, aucune preuve est apportée où les enfants auraient pu se retrouver dans une situation de danger. Et les preuves sont là. Le rectorat a validé. Voilà, les lettres de la crèche et de l'école. Donc voilà, les enfants vont de 8h30 jusqu'à 4h30 du soir. Donc voilà, c'est des professionnels qui éduquent nos enfants, voilà, qui certifient que nos enfants ont une très bonne évolution, voilà, sont très souriants. Donc vous imaginez des enfants dans ce cadre-là. Voilà, il ne peut pas avoir subi, comme il nous dit, il ne peut pas avoir eu de problème d'éducation. Voilà, donc ils disent qu'ils s'expriment très bien, parce que la ZEU ressasse qu'ils ont du mal à s'exprimer. Mais on a plein de vidéos où mon fils il a 2 ans et il parle très bien. Donc voilà, et notre fils était déjà propre assez tôt. Voilà, donc quand la ZEU le récupère, dit que Gino est toujours pas propre, mais vous imaginez avec le choc psychologique qu'il a dû subir. Voilà, on lui enlève tous ses repères. Ils savent ce qu'ils font, ça fait toujours ça. Voilà, et en fait, voilà, ils font exprès pour dire que l'enfant, avec ce qu'ils font, ils font exprès. Et voilà, et après, derrière, ils nous disent, voilà, il risque d'avoir un trouble du comportement. Donc voilà, pour dire qu'il est handicapé pour toucher encore plus de subventions. Parce qu'on est allé voir la crèche et on dit, mais et l'école, mais ils s'en foutent, un trouble du comportement avec l'évolution qu'il a. Voilà, alors, étant donné que mon fils a toujours fait une tête de plus que les autres enfants. Donc c'est un gaillard. Il grandissait bien, il mangeait bien comme mon fils. Mon fils maintenant il mesure 2 mètres. Vous voyez le coup de fourchette qu'il a sur les vidéos, c'est tac, tac, tac. Voilà, tac. Mais là, voilà, il mangeait bien. Mais là maintenant il va regresser. Voilà. Ça les fait regresser. Voilà. Et maintenant, voilà, nous on leur a donné les meilleures solutions. Donc on se fournit dans des petits producteurs aux alentours, tels que l'Aubreguère et tout ça. Et moi je produis aussi, mais je ne peux pas produire pour toute l'année. Donc voilà, on se fournit de la viande de qualité parce que moi en fait j'ai grandi, ma grand-mère elle avait une ferme, donc on mangeait que des produits naturels. Elle avait des poules, des moutons, toutes sortes d'animaux, voilà. Donc on a mangé toujours des produits naturels et on voulait leur donner la même chance que nous d'évoluer dans la vie et d'avoir une très bonne santé. Donc voilà, et après derrière ça, voilà, ils sont quand même au département de l'enfance, ils bouffent que des barquettes. Au début ils nous disent ouais, ils ont du mal à manger. Mais forcément, quand vous vous retrouvez avec de la bouffe d'hôpital, les enfants, ils ont du mal à manger. Quand vous passez, voilà, moi je partage tous les plats qu'on fait, donc voilà, sur Facebook, voilà, donc parce qu'on est des bons cuisiniers, voilà, et on adore bien manger.
Donc voilà, mon grand-père faisait un potager donc, qui m'a transmis cette passion de la culture et aussi cette passion de la cuisine par rapport à ma mamie et elle par rapport à sa famille aussi. Donc la maman des enfants par rapport à sa mamie, sa mère, voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont transmises de génération en génération, donc qui nous tiennent à cœur. Et c'est pour ça qu'on veut les transmettre à nos enfants. Donc à partir de ce moment-là, voilà, il y a quand même une incompréhension. Et voilà, donc on est des gens pacifiques, donc on vient se produire devant le ministère de la Justice parce que c'est symbolique, parce que c'est une décision de justice. Donc voilà, en fait là, peut-être qu'on va changer de stratégie et aller devant le ministère de la Santé. Parce que ça dépend de la santé de nos enfants et de la santé de la maman, parce qu'elle ne va pas pouvoir passer l'été comme ça. Donc on va essayer là-bas de se voir si le ministère de la Santé, si le ministre de la Santé va nous entendre. C'est eux qui s'occupent de l'ASE, voilà, non? C'est voilà, pas eux aussi, voilà, c'est ça. Voilà, c'est eux qui s'occupent de l'ASE. Donc sinon, on finira par l'Elysée. Donc de toute façon, on est déterminé à ne pas partir de Paris sans avoir eu gain de cause. Parce que voilà, dans notre situation, c'est carrément une injustice. Et voilà, nous on n'en veut à personne en réalité. Voilà, donc, si, en réalité, on en veut l'assistance à l'enfance, pas forcément l'assistance à l'enfance, mais ceux qui sont occupés de notre dossier, voilà, et sûrement la juge Camille Leroy et la juge qui nous a reçus en appel, qui a manqué totalement de discernement, parce que là, avec un dossier pareil, faut être vraiment faut faire vraiment preuve de mauvaise foi pour prendre une décision pareille, de briser une famille tout entière. Hein. Voilà, c'est de la destruction, hein, parce que mon père, comme je vous disais encore, a fait un AVC. Donc voilà, est très fragile en ce moment. Donc voilà, mon arrière-grand-mère qui a vécu des guerres. Donc ma famille qui sont marqués au monument aux morts. Donc voilà, des gens qui se sont battus pour la France, voilà, sont déçus de ce résultat-là. Parce que ma grand-mère, elle a vécu des guerres et toutes sortes de choses quand même assez difficiles. Et elle aimerait bien à la fin de sa vie avoir ses arrière-petits-enfants et finir sa vie tranquille. Voilà, donc voilà, et résultat des choses, elle est réellement déçue et je pense que beaucoup de Français sont déçus, voilà, à tous les niveaux, au niveau de la santé, parce qu'on nous rappelle qu'on est un pays qui fait beaucoup de social, un pays riche, un pays des droits de l'homme, mais en réalité, là, ils font passer des lois en force. Voilà, ils prennent des décisions arbitraires de vous lever vos enfants. Donc en réalité, voilà, on n'a plus qu'à fermer notre gueule et obéir. Mais non, c'est pas possible. Donc à un moment donné, on est là et on fait des mouvements pacifiques, heureusement. Voilà, nous, on est des gens non violents. Donc voilà, c'est malheureux de le dire, mais là, il n'y a aucun média qui est venu pour l'instant. Donc j'espère que ça peut faire bouger les choses, toutes les vidéos, tout ce que je partage. Pour essayer quand même de faire venir une certaine partie des médias qui auront bon cœur et qui seront saisis d'un papa qui essaye voilà, d'une famille qui essaye de reconstruire sa famille, de récupérer ses enfants et voilà, donc voilà, il ne faudrait pas en arriver aux extrêmes, voilà, parce que comme je disais dans mes vidéos sur TikTok, donc @grigou, donc voilà, en réalité si je jetais un pavé dans la voiture du ministre, voilà, là, demain matin, je passe dans les journaux, je passe à la une et je passe dans tous les médias. Donc voilà, un homme a attaqué la voiture du ministre. Et là, en réalité, on vient juste devant pacifiquement, demander gentiment à être entendu. Et voilà, et à être quand même, voilà, que l'honneur de notre famille soit rétabli et que surtout nos enfants soient mis en sécurité. Voilà, parce que voilà, à chaque fois qu'on les voit, notre fils est quand même assez perturbé. Donc voilà, on voit qu'il est très triste réellement, qu'il nous supplie de vouloir rentrer à la maison. Voilà, donc et lui il ne comprend pas ce qui lui arrive, il doit se demander voilà, mais pourquoi il ne vient pas nous chercher? Il nous dit pourquoi vous ne nous récupérez pas et tout, et ils ne comprennent pas, ils pensent avoir fait des choses de mal ou quoi que ce soit, on essaye de leur expliquer, mais c'est pas toujours évident. Donc en réalité, dès qu'on les voit, ils nous courent dans les bras. Et à la fin, c'est un déchirement. Voilà, c'est un déchirement. Voilà, ils veulent partir avec nous. Et voilà, et c'est carrément, il les enlève de force. Il dit non, c'est fini, tu le verras la prochaine fois, papa. Et les enfants, ils crient, ils veulent pas partir. Donc ils veulent rentrer avec nous. Donc, et après, ils vous expliquent que c'est pour le bien-être de l'enfant.
Voilà, je pense pas 2 fois par mois. Donc en 6 mois, les 2 premiers mois, on n'a pas eu le droit de les voir. Donc ils ont privé de tout lien familial, tout. Ils ont tout coupé. Voilà, pour les 2 mois d'après, on a eu une fois 1 heure par mois. Donc en 2 mois, une fois par mois 1 heure. Et les 2 mois d'après, 2 fois 2 heures. Donc on les a vus 6 heures en 6 mois. Voilà, et vous explique que c'est pour le bien de l'enfant. Et à chaque fois, à chaque rendez-vous, les enfants sont déchirés. Ils ont les bras qui leur tombent par terre. Voilà, et ils se demandent pourquoi on ne les récupère pas. Donc voilà, à un moment donné, c'est quand même assez compliqué pour nous. Et voilà, c'est un déchirement. Mais t'imagines le métier qu'ils font ces gens-là là-dedans? Moi je vais dire, il y a des Non, dames, mais- dans les témoignages, tu regarderas sur ma chaîne les témoignages de mamans qu'on a désenfantées, parce que c'est le mot. Il y a une dame, quand elle appelait le juge ou comme des trucs comme toi, elle disait ne vous inquiétez pas, vos larmes ne m'atteignent pas. Voilà ce qu'ils disent. Ah, Vos larmes ne m'atteignent pas. Mais ils n'ont pas de cœur. Non, mais c'est ça, ils sont triés sur le volet. C'est ça, ils sont triés sur le volet. triés sur le volet. Voilà, vous avez 2 femmes quand même assez frustrées et assez expérimentées qui interrogent la maman des enfants qui est sous médicaments. Elle déforme tous ses propos. Voilà, après ils disent qu'ils viennent à la maison. On aurait dit qu'on vivait dans la rue. Quand vous voyez la maison, c'est comme une maison à une valeur de 500 000 euros. Voilà, tout mouluré avec des palmiers, tout clôturé. C'est carrément magnifique. Et ils détruisent. Et la façon dont ils décrivent le logement, rien que déjà, le sol était collant. Donc bon, ben on a déjà, en fait, moi à la base, je vous explique, j'étais pas convié à la visite. Donc voilà, donc l'ASE est venu, et ils ont dit à la maman des enfants, le père doit pas être là. Donc voilà, parce qu'ils savaient très bien que la maman prenait des cachets et qu'elle était faible. Donc en réalité, ils ont dit que le logement était encombré et tout ça. Donc en réalité, face à une personne comme moi qui travaille, qui a tout ce qu'il faut dans la vie et voilà, qui a toujours été impeccable, ils n'auraient aucun pouvoir contre moi. Tandis qu'une maman qui est faible et fragile, voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils vont dire après, ben, la maman elle est fragile, tout ce qu'elle dit c'est pas vrai. Voilà. Donc comment ça se fait déjà que je ne suis pas convié? Donc voilà, moi je travaillais, donc on peut le vérifier. Donc voilà, moi je travaillais, donc j'ai pas été convié à la maison. Donc voilà, et après ils disent un sol collant. Bah, c'est vrai, on avait mis un peu trop de produits. Vous savez comment ça se passe, on met un peu trop de produits. Voilà, on voulait que ça sente bon parce que bon, voilà, on savait qu'ils allaient venir. Mais la maison a toujours été propre. Mais c'est une maison qui vit. Des fois, les petits mangent un gâteau, il y a un papier qui traîne, il y a des jouets. Voilà. Mais il n'y avait rien de traumatisant, quoi. Et encore, on savait qu'ils allaient venir. Donc on aurait laissé la maison dans un état de délabrement. Voilà, étant donné, quand vous voyez la maison, les peintures elles ont 5 ans, j'ai pas repeint la maison depuis que j'ai pris les photos, donc que je partage, donc on le voit très bien. Donc c'est une maison qui est très bien entretenue à tous les niveaux. Donc on ne pourrait pas avoir une maison genre exceptionnelle qu'on ne tiendrait pas. Voilà, donc c'est quand même. Il y en a pour tuer leur chien, ils disent qu'il avait la rage. Voilà, C'est oui. ça, tu connais cette expression. Voilà. Voilà, ou quand ils coupent un arbre que ça les dérange alors que l'arbre il n'a rien fait, on va dire il était pourri. Voilà, et c'est la même technique qu'ils font. Non, mais Voilà. c'est ça, Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais là, on en a la preuve parce qu'on a des preuves concrètes. Voilà, donc là, c'est pas moi qui parle. C'est pas là, c'est les preuves que j'ai apportées au dossier. Donc voilà, c'est beau de dire les choses et je comprends que des parents ils n'ont pas les preuves. Donc c'est pour ça que c'est malheureux et qu'à l'avenir, si on récupère les enfants, j'aimerais donner quand même toutes ces choses aux parents et essayer aussi de dire aux parents de faire de la prévention pour les parents et pour les enfants. Parce qu'une fois que vous êtes enfermé dans ce genre de situation, il est carrément impossible, ça prend des années à s'en sortir. C'est ça. Et vous prive de vos enfants, vous avez mis au monde, voilà, et grâce à Dieu, et résultat, ils se prennent pour Dieu pour vous enlever vos enfants, parce que là, c'est le cas de le dire. Et c'est même pas, c'est carrément du kidnapping. Voilà, c'est qu'on vous enlève la chair de votre chair, en sachant que quand vous voyez aux Pays-Bas, dans plein de pays d'Europe, ça deviendrait insensé carrément d'enlever des enfants. Voilà, ils aident les parents, ils aident les enfants. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose d'extrême, voilà, ou des preuves concrètes pour qu'on enlève les enfants aux parents. Voilà, et là étant donné qu'ils n'ont aucune preuve,
Donc il n'y a aucune preuve qui est apportée au dossier. Donc c'est quand même triste en France ce qui se passe. Et voilà. Et donc voilà, quand ils disent qu'en l'espace de 10 ans, on est passé à plus de 100 000 enfants placés en plus, c'est quand même incroyable. Après, ils vous parlent de Covid, violence conjugale. Voilà, c'est comme l'année dernière, on vous parle de canicule, alors que c'est l'année de la vaccination, qu'il y a plus de morts. À un moment donné, il faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons sur tout ce genre de situation. Mais là, le gros souci, c'est quand même les enfants. Les enfants, c'est la future génération, on doit en prendre soin. Et voilà, ils ne doivent pas évoluer dans ce monde de tyrannie, parce qu'il faut dire ce qui est. Parce que regardez, je commence à faire des vidéos, ça commence à partager. En 3 jours, j'ai 3 interventions de la police qui viennent enlever les pancartes. Voilà, donc je le partage sur mes vidéos TikTok. Donc voilà, ils viennent, voilà, ça commence à déranger qu'on soit là. Donc ils me disent allez un peu plus loin. Ben, pourquoi j'irai un peu plus loin? Là je suis devant le ministre, je suis un peu plus loin, je reste sur la voie publique. Donc il n'y a aucun intérêt. Puis comme tu as dit, je manifeste pas, tu as dit voilà, je proteste. Voilà. Je proteste contre une décision. Voilà, c'est ça que tu avais dit hier, je l'ai entendu. Voilà, c'est ça. Donc voilà, parce qu'ils m'ont dit manifestation interdite. J'ai dit non, déjà j'ai pas déclaré, je fais pas de manifestation. Puis tu es tout seul, parce que manifestation, il faut être 4 maximum. Voilà, et après je peux aussi être considéré comme un sans-abri qui essaye de faire passer un message. Voilà, étant donné que je suis pas sans-abri, mais il n'y a aucun intérêt il n'y a aucune loi qui m'interdit de rester sur le domaine public. Voilà, donc voilà, on m'a stipulé de pas dépasser la moitié de la place, parce que c'est un bâtiment sensible. Donc en sachant que le premier jour, je me suis mis devant le ministère de la Justice, ils m'ont placé 16 heures en garde à vue. Donc voilà, j'étais enchaîné avec la chaîne au cou. Donc ils m'ont pris de force, ils m'ont sauté à 10 au risque au risque que je meure ou que j'ai des blessures graves. Donc j'ai pu faire constater par le médecin que j'avais des bleus aux omoplates et toute la colonne vertébrale enflée et tout le cou quand même cisaillé. Donc voilà, comme je leur ai expliqué, j'ai dit ben voilà, si vous ne me laissez pas retourner, voilà, j'ai dit quoi qu'il arrive, je vais sortir de garde à vue, je vais retourner. J'arrêterai pas, j'ai pas fait 900 km, j'ai pas traversé la France entière pour venir ici, pour abandonner maintenant. Mais en réalité, je leur ai expliqué que en réalité, s'ils n'avaient rien à se reprocher, j'ai dit moi je vais revenir. J'ai dit après, vous aurez qu'à montrer, parce qu'ils avaient tous des vidéos sur la poitrine, donc pour filmer. Et vous savez, on est sur la place Vendôme à Paris. Donc c'est une place qui est quand même assez filmée. Donc on leur demandera de ressortir les vidéos. Et si les vidéos sont supprimées, on leur expliquera que toutes les vidéos de la place Vendôme et toutes les vidéos qui étaient sur eux ont été supprimées. Il faudra qu'ils s'expliquent à ce niveau-là. Ils ont compati avec toi là? Non. Qu'est-ce que ça leur faisait? En fait, ils m'ont traité comme un chien. Ah oui, voilà, ils ont pas ton... Voilà, et en fait, ils m'ont confisqué mon panneau. Ils m'ont confisqué toutes mes bouteilles d'eau, toutes mes boissons. Ah oui. Donc voilà. Après, mon rasoir, mais c'est un rasoir toilette, mais c'était pour me faire un coup de propreté. Mais à la rigueur, ça peut être dangereux, je vais pas dire, voilà, mais c'était juste pour me raser. Et ils ont confisqué ma pancarte, donc un bien privé. Donc voilà, j'étais accusé de rien. Donc en réalité, ils auraient dû me le rendre. Donc ils ont saisi un bien privé sans autorisation, voilà, sans aucune accusation. Donc voilà, une pancarte que j'avais devant le département de l'enfance, que j'avais fait avec la photo de mes enfants. Donc voilà, donc là je suis allé au magasin, j'ai racheté du matériel pour refaire des pancartes. Et s'ils me les enlèvent, je n'hésiterai pas à en refaire. Donc je vais faire on restera à Paris jusqu'au dernier moment. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est la santé de la maman. Donc je ne pense pas qu'elle puisse tenir assez longtemps. Donc on va aller devant le ministère de la Santé, lui signifier que la maman est malade, que les enfants sont en danger. On verra si on va être entendu. Et à la suite de ça, pourquoi pas aller porter plainte contre le ministère de la Justice ou le ministère de la Santé pour non-assistance à personne en danger. Parce que là, réellement, ce qu'ils veulent, c'est ça. Voilà, c'est carrément compliqué. Notre fille, chaque fois qu'on la voit, elle est mordue au sang. Voilà, on n'a pas le droit de les déshabiller pour regarder s'ils ont des bleus. On a le droit de prendre des photos habillées. Mais voilà, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de regarder leur corps. Donc on a quand même l'autorité parentale. Donc c'est quand même, on devrait avoir le droit de regarder les corps de nos enfants quand même. On n'a pas le droit de prendre des photos. Parce que ça pourrait les accuser de négligence. Voilà, ils sont très aguerris, très formés à ce niveau-là. Donc à ce moment-là,
c'est quand même compliqué, parce que quand vous voyez au département de l'enfance qu'il y a des barbelés tout grillagés, voilà, c'est quand même, on dirait, une prison. Donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est quand même assez compliqué, voilà. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on ait des réponses. Moi je me pose des questions sur tout ce qui se passe. Donc à un moment donné, il faut que les choses changent. Voilà. Et le prénom de ta femme? Anaïs. Anaïs, ok. Voilà. Eh ben, courage. Hein. Voilà. Ben, en tout cas, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Moi après je vais Voilà. couper, je vais vous donner un ou deux petits conseils, Voilà. mais pas en direct. Voilà. Il n'y a pas de souci. Moi je suis un spécialiste. Pendant 5 ans j'ai fait des manifs de gilets jaunes. Et je voulais amener des panneaux, ma femme m'avait dit ça, ils vont... Je vais être... Voilà. Non, Si mais, ça, tu te les fais tout seul, t'as pas besoin de moi. Mais voilà, déjà voilà. ça, mais après je veux que ça porte préjudice à personne. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit on vient et tout ça, je veux pas qu'il leur arrive quelque chose. C'est ça. Voilà, c'est notre combat, c'est pour nos enfants et je veux pas qu'ils menacent d'autres personnes de leur enlever leurs enfants. C'est ça. Ou que d'autres personnes voilà, soient privées de leurs enfants ou soient menacées. C'est ça, t'es humain, voilà, t'es humain. Voilà, donc voilà, c'est ça. Voilà, on est déjà, nous, en très grande difficulté au manque de nos enfants. Donc je ne voudrais pas que d'autres personnes soient incriminées à cause de ça. Donc en tout cas, essayez de partager un maximum si vous pouvez. Voilà, je vous en remercierai. Et du fond du cœur, c'est pour nos petits loups, voilà, nos petits cœurs, nos petits bébés. Et voilà, et en tout cas, merci à tous les gens qui nous soutiennent. Voilà, encore une fois, tous les gens qui s'arrêtent pour nous encourager, tous les gens qui nous suivent sur les réseaux, voilà, et qui nous encouragent. Ça nous aide à tenir dans ce combat qui est très difficile. Et ça fait plaisir de voir qu'en France, voilà, il y a la solidarité. Il y a beaucoup de gens qui restent avec beaucoup de cœur, parce que comme je disais, les 3 interventions de la police, c'est des signalements de personnes qui vivent dans Paris, qui ne trouvent pas ça normal qu'on soit là, sur la place Vendôme. C'est des riches, c'est des gros riches. Mes pancartes, c'est juste du scotch qui sont mis. T'as pas abîmé le mur, voilà, rien. Voilà, j'ai pas dégradé les lieux publics. Donc voilà, c'est juste du scotch, je les enlève. Voilà, j'ai pas tagué les murs, j'ai rien fait. Donc voilà, donc j'ai respecté les lieux publics. Donc voilà, on fait attention à tenir les lieux propres. Donc on ne dégrade pas les lieux publics. Donc voilà, parce que tous les Français payent pour l'entretien de ces lieux publics et c'est normal qu'on ne dégrade pas les lieux publics parce que voilà, on est attaché à ce genre de respect, c'est normal. Et voilà, donc il n'y a aucune raison qu'on puisse nous accuser de quoi que ce soit, déjà d'une. Et voilà, et nous, encore une fois, c'est pour passer un message pour récupérer nos enfants. Donc si chaque personne peut faire un petit truc, essayer de contacter les médias ou essayer de nous aider, ce serait vraiment gentil. Voilà, sachant que moi aussi je soutiens pas mal de gens, voilà, et je vais continuer à faire des vidéos si les papas ou les mamans veulent faire des actions pareilles, voilà, donc suivant de quoi il faut vous munir, voilà, voilà, et après surtout le combat il se passe beaucoup dans la tête, voilà, il faut être fort psychologiquement, et voilà, et c'est le problème de beaucoup de parents, c'est que l'assistance à l'enfance et les juges détruisent les parents pour justement éviter de combattre, donc voilà. Donc maintenant, il faut, je donne un message à tous les papas et les mamans, lâchez rien, combattez jusqu'au bout. Voilà, c'est la chair de votre chair. Et voilà, et on doit être prêt à tout pour eux. Et voilà, il va falloir petit à petit qu'on essaye de faire bouger les choses. Parce que comme je disais dans mes précédentes vidéos, quand vous frappez un chien, vous passez au pénal. Donc vous avez une vraie enquête policière donc, derrière, donc, qui va faire du porte-à-porte, aller voir la crèche, aller voir tout ça. Pour dire les enfants ils étaient bien et madame la juge ils vont dire qu'est-ce que vous en pensez la police, les enfants ils étaient bien, donc face à l'ASE qui dit qu'ils étaient pas bien, donc la police a beaucoup de pouvoir, donc là en réalité il n'y a aucune enquête sociale qui a été produite par l'assistance à l'enfance, donc ils ne sont pas allés voir la crèche ni les personnes aux alentours ni rien, donc ils ont fait des accusations sans preuve, sans rien à leur dossier, aucune prise de sang, rien, donc nous on a toutes les prises de sang, on a tout ce qu'il faut pour se défendre. Et voilà, le délai, donc étant donné que nous, ils nous ont pas donné d'audition, donc c'est quand même, on n'a même pas eu le droit de se défendre en fait de cette situation, donc on n'a pas le droit de se défendre, donc voilà, il y a aucune enquête sociale, donc à mon avis tous ces dysfonctionnements devraient être surveillés par soit
quelque chose de privé en plus, pas privé ou public. C'est ça, mais ça. voilà, Des gens intègres, voilà, qui des gens n'ont intègres, pas un intérêt, voilà, qui n'ont pas un intérêt à garder les enfants. Voilà, qu'ils n'ont Voilà. pas d'intérêt. C'est ça, Voilà, il faut changer les lois. C'est ça. Il y en a plein qui le disent ça. Voilà, qu'ils soient extérieurs. Parce que à c'est tout vrai qu'il y a ça. des parents Voilà. qui maltraitent les enfants. Voilà. Il y a des choses. Oui, voilà. mais ça Donc, on le comprend bien. Voilà, ça on c'est le ça. comprend bien. Et tous les enfants Tout placés. n'est pas noir, voilà, tout n'est pas blanc. Voilà. Et encore une fois, je ne vais pas forcément mettre tout le monde dans le même panier, que ce soit la police, parce qu'il y a des gens, des policiers qui sont venus nous demander si ça allait bien. Voilà, nous donner des prospectus pour nous donner des points d'eau et toutes sortes de choses. Donc et voilà, il y a eu de la très mauvaise police, comme j'ai pu le montrer en vidéo. Voilà, et il y a de la très bonne police qui n'a pas voulu être filmée, mais qui nous ont encouragés et qui soutiennent le mouvement d'un papa et d'une maman qui veulent récupérer ses enfants. Donc voilà, c'est pas toute la police de Paris qui est mauvaise. Et voilà, et moi j'ai été soutenu beaucoup par la police dans le Var, la police de Toulon, la police de la Garde. Donc voilà, ils font partie des gens très bien. Voilà, donc dans tout travail ou voilà, toute administration ou quoi que ce soit en France, il y a des personnes très bien, des personnes mauvaises. Donc voilà, j'ai pu m'apercevoir à l'assistance à l'enfance qu'il y avait des personnes très bien devant le foyer, voilà, qui sont venus me voir et me dire voilà, un papa qui fait ça, c'est très beau. Et je voulais quand même discuter avec vous pour savoir si vous aviez des propos cohérents, voilà, si vous étiez quelqu'un d'intègre et tout ça. Ben, j'en ai la preuve, voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Et voilà, et ça montre votre courage et votre détermination à récupérer vos enfants. C'est beau ce que vous faites. Et voilà, et derrière, voilà, vous avez le chef de service de mon fils qui n'a pas hésité à me menacer de partir de devant le foyer et me dire, vous savez, monsieur Guigou, si vous restez devant le foyer, on fera tout pour pas vous récupérer vos enfants. On dira que vous êtes réfractaire, quand vous venez, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes réfractaire, donc on fera passer un mauvais message au juge. Et il me dit très clairement, vous croyez qu'il va écouter qui, le juge? Nous ou vous? Voilà, et en attendant, moi je m'en fous, c'est vous n'avez pas vos enfants, moi je les ai à la maison, mes enfants. Mais en attendant, c'est qui souffrait? Donc maintenant vous devriez partir de devant le foyer, voilà, parce que ça commençait à déranger. Donc voilà comment l'assistance à l'enfance n'hésite pas, une partie des gens de l'assistance à l'enfance n'hésite pas à menacer les parents, voilà, pour les faire céder dans la paranoïa, peut-être aussi dans la violence ou quoi que ce soit d'autre. Donc ce qui n'est pas mon cas, moi je suis toujours resté intègre, quelqu'un de calme. Donc voilà, quand je suis allé à la gendarmerie en garde à vue, quelqu'un de calme. Là, encore une fois, la police de Paris, quelqu'un de calme. Sur toutes mes vidéos où il y a une intervention de la police, je suis poli, je dis bonjour, je dis au revoir. Voilà, je suis très calme. Voilà. Donc dans toutes mes vidéos aussi, mes vidéos coup de gueule où j'ose un petit peu la voix, mais il n'y a aucune insulte. Il n'y a aucune insulte dans tout ça. Donc je suis quelqu'un de très poli. Voilà, donc voilà. Et de très respectueux. Donc voilà, ils ne peuvent pas me reprocher d'être quelqu'un de fou ou quoi que ce soit. Et j'ai le soutien aussi de mon patron. Donc voilà. Donc, qui dit que je suis un excellent travailleur, que je suis quelqu'un de très calme et très respectueux dans le cadre du travail. Donc, et tous les gens qui sont aux alentours de moi, qui ressassent le même message. Donc voilà, à un moment donné. Et là, tu vas pas perdre ton travail avec. Voilà, en réalité, mon patron me soutient. Mais en réalité, mon patron, s'il venait à plus me soutenir, mon ancien patron m'a dit qu'il me rembaucherait. Voilà, donc c'est un peu plus loin, je ferai un peu plus de route. Mais voilà, pas grand chose de plus de route parce que en réalité c'est quand j'avais déménagé pour me rapprocher de ma famille. Mais bon, s'il faut que je fasse un quart d'heure de plus de voiture, il n'y aura pas de problème. C'est pas ça qui va me déranger. Après, en réalité, voilà, moi quand je cherche du travail, en bout de 4 jours j'ai du travail. Donc voilà, mais bon, je pense que mon patron il m'a mis sur le site de la société, il me soutient depuis la première heure. Donc il a mangé avec le préfet, tout ça. Donc il n'y a pas réellement de chance, donc il m'a mis en vacances et après il m'a dit qu'il me mettait en congé sans solde. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Mais admettons quand même, j'ai quand même appelé mon ancien patron pour lui demander si, admettons que mon nouveau patron me lâcherait, s'il serait d'accord de me rembaucher. Et comme on a beaucoup gardé de contact, on a toujours gardé le contact, et qu'il a toujours essayé de me débaucher, de me faire revenir. Donc il m'a dit, tu sais très bien Greg que voilà, quoi qu'il arrive,
il y aura du travail pour toi. Donc voilà, et après, à chaque fois que j'ai voulu travailler, je suis resté 4 jours au chômage. J'ai même pas eu le temps de dire ouf, qu'à chaque fois j'avais 2-3 promesses d'embauche. Donc voilà, donc à ce niveau-là du travail, pour moi, à mon niveau et avec l'expérience que j'ai, donc je suis ouvrier spécialisé, donc, et je sais pratiquement tout faire dans le bâtiment. Donc j'ai jamais eu de souci avec le travail. Donc s'ils me demandent quoi que ce soit, voilà, le travail je l'ai et il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ok. Donc voilà, à ce niveau-là, voilà. Bon, eh ben merci. Bon, je vais filmer. Ben, merci à Et toi tu sais quoi, en plus, d'avoir pris du temps t'as le nom pour venir me voir. t'as le nom de famille d'une ancienne ministre. Oui, Elisabeth Guigou. Voilà, Elisabeth Guigou. Ça s'écrit Voilà. pareil en plus? Ouais, ça s'écrit pareil. Voilà, vous voyez un peu le truc. Donc, voilà. Donc voilà, encore une fois, je remercie tout le monde et je Voilà. vous remercie d'avoir pris du temps pour venir. attends, nous moi je vais te donner écouter. un ou deux tuyaux après. Voilà. Je vais couper pour te dire un ou deux trucs Et qu'on je peut pas tenais dire à à te l'antenne. remercier pour avoir pris merci. du temps pour vous Merci, passer nous voir. t'inquiète pas. Et toutes les personnes comme ton ami qui a fait un partage hier soir. Voilà, Donc voilà, et toutes les gens qui partagent, qui nous suivent. Voilà, c'est ça. Il y en a d'autres, j'espère qu'il y en a voilà. d'autres qui vont prendre le relais. Je vais Voilà, te mais donner. après, on n'oblige personne. Voilà, si les gens ils viennent avec le cœur et tout. Et voilà, c'est très gentil de votre part. En tout cas. Voilà. Ça nous touche beaucoup. Et ça fait plaisir qu'en France, voilà, il y a encore cette solidarité. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Voilà, avec ces gens individualistes. Mais en fait, c'est surtout les médias et le gouvernement qui essayent de nous faire peur pour qu'on ait peur les uns des autres. C'est ça. Et de nous diviser pour mieux régner. Mais ça sera pas. Les gens ils commencent à se rendre compte qu'on se fait prendre pour des cons et ça restera pas impuni. C'est ça. Donc voilà, avec toutes les augmentations qu'il y a, les patrons commencent à être pris à la gorge. On tape sur les doigts des policiers qui essayent de se défendre par rapport aux criminels. On ne condamne pas les criminels, voilà, qui sont victimes d'enlèvement, les pédophiles et tout ça. Limite, on les relâche. Donc voilà, il n'y a plus de justice, il y a beaucoup d'insécurité. Le personnel hospitalier a du mal à sauver des vies. Voilà, les pompiers, c'est pareil, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, il y a de plus en plus de feux. Et c'est de plus en plus compliqué pour la police, pour le personnel hospitalier, l'éducation aussi, l'éducation qui devient de plus en plus compliquée de nos enfants. Donc voilà, à tous les niveaux, en France, on est un pays des droits de l'homme où on fait beaucoup de social et en réalité, tout est en train de s'effacer. Donc voilà, moi je crois aux Français et je suis un fervent défenseur de ce pays. Ma famille a œuvré pour défendre ce pays. Donc je continuerai moi aussi à œuvrer et je transmettrai à mes enfants d'œuvrer à continuer à garder le courage et à se défendre face à l'oppression. Parce que voilà, le pays, on est le pays de la liberté et voilà, on l'a prouvé par le passé avec la Révolution française et mai 68 qu'on est capable. Les Français ont un très gros caractère. Donc voilà, je demande à tous les Français de ne pas se laisser faire, de combattre malgré tout, de rester fort dans ce genre de situation. Et voilà, comprenez bien que 80% des gens vivent avec le SMIC. On commence à vouloir survivre, on est asphyxié voilà, par tout ça. Quand on rentre du travail, on est obligé à penser à nos problèmes d'argent et on nous empêche de vivre et on nous empêche de réfléchir à protester. Mais en réalité, je crois aux Français, tout le monde dit, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus, mais moi j'y crois. Et petit à petit, ça revient et on sera solidaires et tous ensemble, on réussira à faire changer les choses. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous et passez une excellente soirée. Voilà, et voilà, n'hésitez pas encore une fois à partager, à vous abonner à mon compte et même si vous avez des questions, les papas, les mamans, j'essaierai de répondre avec les actions que je fais. C'est pas forcément, je vais pas vous dire que c'est la vérité, enfin pas la vérité, mais ce que je fais, ça marche ou ça marche pas. Mais en tout cas, je peux vous donner des conseils. Et si vous avez des conseils à me donner aussi, voilà, n'hésitez pas. Voilà, parce que tout conseil est bon à prendre. Et depuis le début que je suis ici, voilà, moi j'étais pas quelqu'un qui a été sur les réseaux. Donc tout le monde m'a conseillé de me mettre sur les réseaux pour partager. Donc ça fait 20 jours que je me suis mis sur les réseaux. Donc et tous les gens me conseillent sur ce que je dois dire, sur ce que je dois pas dire. Voilà, et
m'aide dans tout ça, voilà, à me familiariser avec tout ça. Donc c'est pas forcément évident parce que je suis quelqu'un qui vit ma vie, je suis dans mon potager, je suis avec mes enfants ou je suis au travail. Donc, mais je vois que ça marche beaucoup sur les réseaux. Et voilà, j'essaye aussi de soutenir et de donner des conseils. Et je reçois beaucoup de conseils, ce qui m'aide à avancer aussi. Je vous en remercie à tous et beaucoup d'encouragement. J'ai une question, tu habites à combien de kilomètres de la mer dans le Var? Voilà, à 35 km. Ah ouais, donc en plus tes enfants ils pouvaient aller à la mer et voilà, tout, oui, on a des vidéos où on les emmène à la mer. Donc le 15 août, en général, on va voir les avions et le feu d'artifice parce que c'est le jour de la libération de la Provence. Ah, voilà, donc voilà, ça va être encore un moment que j'espère qu'on ne ratera pas si on a gain de cause. Voilà, espérons qu'avant le 14 juillet, on est dans les 100 jours de le 15 août. Non mais là je parle voilà, s'il pouvait, parce que le président de la République il peut faire quelque chose. Voilà, lui. mais là le plus important, est-ce qu'il a fait quelque chose depuis 5 ans? On ne sait pas, mais s'il pouvait faire une bonne action, parce que lui il a le moyen de dire ah bon allez maintenant ça suffit cette histoire. Voilà, relâchez-les. Après nous, ce qui nous inquiète le plus c'est l'anniversaire de la petite le 20 juillet. Voilà. On n'a jamais raté. Juste après, le 14 juillet. Moi, déjà, j'ai pas raté un accouchement. Bon, la maman d'un enfant normal, mais voilà, on n'a raté aucun anniversaire. Voilà, et c'est ton anniversaire aujourd'hui. Voilà, c'est l'anniversaire de la maman. On dit la date, on est le combien aujourd'hui? Le 27 juin. Voilà, 27 juin. Donc ça fait 42 jours que je suis là et elle, ça fait 7 jours qu'elle est là. Donc voilà, elle est montée me soutenir parce que je mangeais plus. Donc, attends, je vais faire une petite coupure parce que regarde ce qui se passe derrière. Voilà, pour vous montrer, regardez. Donc là, vous voyez, vous êtes là dans votre tente. Il y a deux mondes. Il y a le monde de la consommation à outrance et il y a ce monde-là de gens qui souffrent avec beaucoup de choses. En sachant que on est sur la place Vendôme, que des boutiques de luxe. C'est ça. Le ici, tu n'as rien à moins de devant le Ritz, un des plus beaux hôtels de Paris. Oui, c'est 4 000, 5 000 euros la nuit. En réalité, c'est pas méchant, je vais pas. Mais il n'y a pas un riche qui est passé pour là puis qui vous a. Est-ce que personne vous a. Parce que normalement, des fois dans le temps, il y avait des Saoudiens qui. Moi, j'ai fait le taxi. Je vais pas incriminer, mettre tout le monde dans le même sac, encore une fois. Mais voilà, c'est entouré de riches. Il y a des personnes riches qui viennent dans des boutiques de luxe aux alentours ou même le patron du Ritz. Voilà, qui doivent avoir des contacts dans les médias et qu'ils n'ont appelé aucun média. Donc voilà, après comprenez qu'en France, on dit on crache sur les riches. Bon, je dis pas. Mais les riches crachent sur les gens qui sont à la rue. Les riches, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils font rien du tout. Voilà, les gens qui donnent aux alentours, c'est les gens souvent les plus pauvres. Voilà, donc voilà, et après, moi, réellement au début, là, ça commence à être un peu difficile. Mais on essaiera de s'en sortir parce que on a de la famille et tout ça. Mais on essaye toujours, nous aussi, de redonner à d'autres personnes. Donc d'être solidaire, voilà, d'être généreux, d'avoir de l'empathie. Voilà, tout ce genre de choses. C'est le mot, empathie. Voilà, après, là, on est entouré de. Il y a une dame assez un peu riche. Elle a dit, quand elle est passée là, elle a dit tout ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà. Vous la connaissez, non? En fait, non. Elle a dit tout ce que tu dis, c'est la vérité. Donc en réalité, tous ces riches qui passent et toutes ces boutiques de luxe qui doivent avoir des contacts dans les médias, en réalité, ils ne bougent pas le petit doigt. Voilà, ils en ont rien à foutre des gens du peuple, quoi. Voilà, parce qu'ils sont dans leur château là-haut, ils mangent du homard et voilà, en réalité, voilà. Mais je parle pas en réalité je ne vais pas mettre encore tout le monde dans le même sac, mais en réalité, on se rend compte que c'est une majorité. Voilà, donc voilà, pendant que eux ils se gavent, nous on est asphyxiés. Donc quand on voit tout ce qu'ils ont fait comme profit et le taux d'insécurité, de pauvreté qui commence à augmenter dans le monde entier, c'est quand même assez désastreux. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui qui n'arrivent pas à se nourrir. Voilà, c'est quand même très triste. Voilà, des gens qui ont travaillé, des retraités qui ont travaillé toute leur vie. Voilà, comme ma grand-mère qui touche une misère de retraite. Quand tu es dans l'agriculture, tu ne touches pas grand-chose. Voilà, ils touchent des misères de retraite. Voilà, et en plus maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui ont perdu des trimestres, des fiches de paye, où ils touchent des minimums vieillesse. Voilà, donc tandis que les députés, eux, on leur paye leur maison, ils ont 2000 € de téléphone, on leur paye les loyers, là, tu soulèves les vraiment voitures, tout, ils ont tout payé. Ils sont tout payés alors qu'ils gagnent un salaire mirobolant. Et les gens qui ont travaillé très dur dans des métiers quand même assez difficiles, comme nos grands-parents, nos familles et une bonne partie de la France,
ben, eux, ils ont pas de quoi se loger, ils n'ont pas de quoi se nourrir, voilà, ils n'ont pas de quoi se faire plaisir, ils sont pris à la gorge, ils sont endettés. C'est quand même assez triste pour un pays qui se dit défendre les valeurs des droits de l'homme. En réalité, les valeurs des droits de l'homme, elles sont bafouées. C'est le mot. Elles sont bafouées, elles ne sont pas respectées. Et ça, c'est quand même un crime. C'est quand même un crime, voilà. Alors que voilà, dans les autres pays, on est censé passer pour un pays quand même assez évolué, mais on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements à tous les niveaux. Voilà. Ok, Voilà, donc encore merci une fois. Merci. Je vais reprendre tes enfants en photo, les images de tes enfants. Voilà. Petite choupinette. Voilà. Voilà. Et le ministère de la Justice, il est là. Voilà. Attends, je reviens. Regardez. Donc. Voilà. C'était la place Vendôme. Voilà. Il y a deux mondes. Hein. Le monde de la consommation. Voilà. Sans parole. Ah oui, et en fait, si vous avez regardé jusqu'au bout, la DS, vous faites Taxi de nuit et c'est Guy Marchand. Vous faites Taxi de nuit, Guy Marchand sur YouTube et vous verrez une chanson que pas beaucoup de monde connaissent sur la DS. Voilà. Voilà. On en est là. Maintenant, il y a du travail à faire sur la planète. Que les gens redeviennent humains, mais voilà. Bon, ben, je vais finir sur vous. Voilà, ben, j'avais acheté une petite lavande papillon. Ah oui, la lavande. C'est quand j'étais seul, c'est pour avoir un petit peu de compagnie. Donc voilà, bah, après, je sais pas si vous avez pu voir, il y avait les panneaux solaires pour Oui, c'est ça, oui, tu as le panneau solaire pour prendre de la batterie. Je me disais, elle avait bien poussé, elle me tenait compagnie et ça me rappelle un petit peu chez moi la ça, Provence. C'est ça. Voilà, la lavande, c'est un peu de chez nous. C'est ça. Donc voilà, c'était l'histoire d'avoir, parce que bon, sur la place Vendôme, il n'y a pas beaucoup de verdure. Et je suis très attaché à la nature. Et elle sent en plus, non? Ouais, elle sent bon. Ah ouais, ça sent la lavande. Ouais, j'ai mis des pots de banane. Pour essayer de l'enrichir un petit peu. Ah voilà, c'est ça, tu connais l'agriculture, comment ça marche tout ça. Et ça me fait voilà. plaisir, voilà. Et en plus, tu as un t-shirt, que c'est quelqu'un qui t'a donné ça. Ben ouais, Yveline, le département. Ouais, c'est le 78. Voilà, c'est des gens qui sont passés. Sont très gentils, voilà, qui m'ont amené des t-shirts. Donc bon, voilà, j'avais amené très peu de t-shirts, mais bon, on va essayer d'aller à la laverie malgré tout. Voilà. Mais voilà, parce que le plus important, c'est important l'hygiène. Voilà, de ne pas se tenir négligé, parce qu'ils pourraient dire voilà, ils sont négligés, machin et tout, mais on essaye quand même de tenir à de l'hygiène, comme c'est important pour le moral. Voilà, parce que dans ces moments difficiles, le moral c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à garder. T'as vu les médias là, voilà. C'est pas ce qui manque là. Non, mais c'est sûr. Voilà, mais ils filment les robes pour les grands magasins peut-être. Voilà, mais c'est pareil, comme je disais dans mes vidéos. On vend du mariage, mais après on s'occupe plus on s'occupe plus des papas et des mamans. Déjà ça, mais ce qui marche, ce qui fait de l'audience, dans les médias, c'est la violence. Voilà, c'est la violence. Ouais, donc, comme je disais, je prends un pavé, je le jette sur la voiture. Ouais, mais non, c'est pas bon, faut pas faire ça. Sinon non, mais je disais ça, mais je suis quelqu'un de non violent. Mais je vais pas en arriver là, je vais pas me laisser déstabiliser. Et moi, tu seras pas gagnant, tu vas te retrouver en prison. Je comprends, je serai pas gagnant, mais c'est pas moi. Déjà, c'est pas moi. Et je veux pas qu'on en arrive à la violence pour se faire entendre. Voilà, parce que ça serait un mauvais message à passer. Voilà, et je pense qu'il y a des actions à produire sans être violent. Bon, ben là, en réalité, ça marche pas réellement beaucoup d'être non violent, mais je vais pas me rabaisser à ce niveau-là parce que ça serait leur donner raison. Voilà. T'inquiète pas. Et je veux pas aussi faire l'apologie de la violence.
Parce que, comme je disais un petit peu, il suffirait qu'on aille devant les lieux de pouvoir, seulement s'asseoir et se faire ravitailler par des gens. Voilà, tout le monde met 1 ou 2 euros par personne. S'il faudrait quand même pas mal d'argent au bout du compte, des gens qui préparaient des repas, et en réalité, si on s'asseyait devant les lieux de pouvoir, eh bien, ils pourraient pas nous tabasser. Voilà, et si on était des milliers à s'asseoir et à bloquer, voilà, juste s'asseoir et bloquer. Voilà, ce serait juste une action à faire, pas à protester, pas à signaler, s'asseoir et puis bouger. Voilà, ils ne pourraient pas nous attaquer, ils ne pourraient pas emprisonner des milliers de personnes qui s'assieraient devant les lieux de pouvoir. Donc voilà, et ce serait une action sans violence. Tu sais, moi c'est pas pour te... Mais ici, dans le temps, il y avait tous les soirs, des gens venaient et restaient debout immobiles devant le palais de justice. Pendant au moins 1 an. Tous les soirs, ils venaient. Oui, en sortant du bureau. Là, il faudrait que ce soit en masse. Il faudrait que ce soit en masse. Ouais, voilà, mais les gens, ils sont pris par, tu sais, les gens, ils ont le crédit de la voiture, ils ont le crédit de la maison, ils ont le crédit des vacances, ils ont la bouffe, ils ont tout à payer, ils sont à la gorge. Bien sûr que c'est fait exprès pour pas qu'ils puissent bouger. Un gars qui a le RMI ou qui est machin, il peut pas venir à Paris. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, les gens, ils commencent à avoir de plus en plus de difficultés. Et au bout d'un moment, il va falloir qu'on se mette tous ensemble le faire. Mais voilà, ça va sûrement prendre encore un peu du temps. Mais je suis sûr qu'on va être capable de le faire. Voilà, en tout cas. Eh ben merci. Merci Anaïs, merci, au revoir. Merci. Je vais couper puis je vais te donner 1 ou 2 petits conseils. Ça va. C'est moi, tu sais, je suis un pacifique et bienveillant, donc je vais te dire un truc que tu vas. Voilà, c'est un truc voilà pour. Là, voilà, mais pas de. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les gens. Voilà, c'est ça. Mais bon, si quelqu'un te lance dans l'action directe, comme dirait l'autre, ne les écoute pas parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Les conseillers ne sont pas les payeurs, faut pas oublier. Après, moi, comme je disais, je suis quelqu'un de pacifique et je veux faire passer mon message, voilà, toujours dans le respect, voilà, dans les valeurs de la République. Et voilà, je suis quelqu'un de non violent. Donc voilà, et je ne veux pas faire l'apologie de ce genre de choses. Donc j'en ai bien montré que depuis 42 jours, je suis là et que... Essaye de tenir jusqu'au 14 juillet, mon frère. Non, mais je vais tenir... Jusqu'au 14 juillet. C'est bientôt le 14 juillet. Je sais même pas, je vais essayer de tenir. Pour mes petits loups, ils sont en danger, je lâcherai rien. Donc voilà, moi je suis très déterminé. Je vais faire toutes les portes de Paris. Et voilà, donc à un moment donné, j'espère que dans ce pays, il y a quelqu'un qui nous entendra. Voilà, et les médias aussi, qui pourront essayer de nous aider. Parce que tous les parents, je répète, tous les parents pourraient se retrouver dans ces situations, toutes les familles pourraient se retrouver dans ces situations-là. Et donc, ça serait gentil de filer un coup de main aux familles qui ont des problèmes comme ça. Voilà, surtout que tout a été prouvé, que tout allait bien. Donc, ils ont des preuves quand même, des preuves de grande valeur. Donc voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et faites un beau geste. Voilà. Et là, tu sais, place Vendôme, il y a Gustave Courbet, il y a eu des trucs ici. Hein. C'est un peu comme la Révolution, tu le savais ça? Non, mais ouais, ça là, c'est la colonne Vendôme. Voilà. Donc nous sommes place Vendôme, on peut dire où tu es. Place Vendôme, devant le Ritz, c'est le ministère de la Justice. Ça a été fait fabriquer par Napoléon. C'est ça. Donc avec 1200 canons qu'il avait réquisitionnés. Ouais, tu connais bien l'histoire. Voilà. Mais après, moi j'ai des ancêtres corses. Donc, oui, Pace Salut, et s'il y a des Corses qui nous écoutent, Pace Salut. Voilà, ma famille est italienne. Ah voilà, c'est ça. Mon grand-père vient du Cambodge, donc c'est un certain mélange. C'est ça. Après, je connais beaucoup l'histoire de Napoléon, donc j'adore. Donc voilà, et ce combat aussi qui m'aide à pas lâcher. Je pense souvent à Napoléon qui a été un homme très déterminé, voilà, dans ses actions. Donc voilà, et qui lâchait rien. Donc voilà, bon, à part la fin de sa vie qui a été compliquée, mais voilà, donc je me disais que c'était ainsi. Et peut-être, voilà, comme je disais, aller devant le ministère de la Santé et on va se rapprocher du tombeau de Napoléon Ier. Donc voilà, on reste toujours proche de notre histoire, voilà, de notre histoire et de ces gens qui ont combattu, voilà, pour la liberté, parce que Napoléon représente bien quand même, voilà, comment ça s'appelle? Merde. Oh, c'est pas grave. Là. La Révolution française. Ah voilà, c'est ça. Voilà, la Révolution française. Et voilà, il a réformé beaucoup de choses au niveau de la justice. Voilà, donc là,
En réalité, il faudrait une nouvelle personne qui réforme encore. C'est ça. Voilà, et qui améliore le concept de la justice. Surtout l'ASE, il y a des gros problèmes, beaucoup. À l'enfance. Voilà, c'est ça. Surtout l'assistance à Eux, ils l'enfance. voient le profit, Voilà. l'argent, tu sais ce que ça coûte un enfant, ça coûte, ça rapporte plus que je crois c'est 15 000 par mois. Non, j'ai entendu 8 000 euros, mais il y en a plus après, que ça, il y en a qui disent. j'ai entendu 100 euros par jour, mais rien que 100 euros par jour, ça ferait 3 000 euros par enfant, en sachant que dans le Var, Non, mais en sachant que rien que dans le Var, il y en a 1700 placés. Ah Donc ouais. ça ferait 2000, un peu plus de 2 millions, ça ferait on va dire 2,5 millions, je ne me rappelle plus exactement, un peu plus de 2 millions. Compté à l'année, non, ça fait 5 millions. 5 millions x 12, voilà, imaginez ce que ça fait 60 millions d'euros pour nourrir 1700 jeunes à l'année. Alors qu'ils sont il y en a qui disent mal habillés, mal nourris, et l'argent il va où? Voilà, donc c'est 60 millions d'euros qui sont produits dans le Var. Pour, me dites pas que 1700 enfants à loger, à nourrir, à éduquer et tout ça, ça coûte 60 millions d'euros. Non, donc mais faut qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. C'est ça. Voilà, tu regarderas Sandrine Vol, je lui passe le bonjour. Vol Sandrine, allez la voir. Elle se bat depuis 4 ou 5 ans pour sa fille. Vol Sandrine, elle va te donner la pêche. Le soir quand tu te sens seul, tu regarderas. Vol Sandrine. Tout ce que tu m'as partagé, voilà. J'essaye de communiquer avec un maximum de personnes. Voilà. Pour essayer de tenir déjà le coup et essayer d'avoir des conseils. Voilà, tout simplement. Ok. Eh ben merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci. Ouais, ils sont trop mignons tes enfants. Hein. Voilà. Et leur prénom c'était comment là? C'est Giuliana. Ah ouais, Giuliana et Gino. Gino c'est d'origine italienne. Et Giuliana aussi. Aussi, voilà. Ça correspond à ma mamie qui était italienne. Voilà. Et en fait, mon frère il s'appelle Gabriel, ça commence par un G, et moi Grégory. Ah d'accord. Donc 2G dans le prénom, et Guigou 2G aussi. Donc on voulait rester dans cette tradition du G en fait. Et une consonation italienne parce que voilà, c'était pour faire un rappel un petit peu à ma mamie qui est italienne. Voilà. Attends, on va attendre parce que je sais pourquoi j'attends. Il me reste une petite minute. Voilà. Donc les photos sont toujours là, les photographes. Voilà. Et ben courage, hein. Courage, merci. Voilà. Et là, vous voyez, c'est l'hôtel Ritz. Ministère de la Justice. De luxe, voilà, c'est ça. Rolex, Cartier, et j'en passe. Ça dérange pas que une famille. On va arrêter. 17 Voilà. Et c'est marrant parce que dans le temps, il y avait des riches, peut-être parce qu'il n'y a pas de Saoudiens, mais moi je sais qu'il y avait des gens qui faisaient la manche. Il y a des riches, des fois, qui venaient, qui donnaient quelque chose pour eux. Mais maintenant, même les riches, ils deviennent des pinces. Il les dégage. Et qui se mettent ici, il les dégage. Ah ouais. Et ben voilà. Bon, et ben au revoir. Et puis à bientôt. Et je vais parler avec lui encore un petit peu, mais hors champ. Merci, hein. À bientôt.